Goro. damay naan. Maa ñu ndax dañoo mar. Fichez-nous la paix, Hatim. waaye foog ñu am ndox te suñu frère bi daa soxla dem urgent. yéen a may dégg. Regardez-moi ces macaques. Toi, si tu fermes pas ta bouche, je vais t'arracher la langue. Nègre. Vous pensez vraiment que vous êtes des héros? Vous n'êtes que des minables. Hé, nous, rien fait. Ce n'est que nous soutenir. Et il y a marié pour nous soutenir. Soutenir. Vous appelez ça soutenir? En créant des émeutes? Votre équipe ne veut pas de vous, ni même votre gouvernement. Vous serez l'agneau du sacrifice. Vous n'êtes pas élégant. Inch'Allah, le monde entier verra que vous, les Marocains, vous nous avez emprisonnés sans raison, sans droit, sans rien. Fermez-la! Avant que je vous fasse vivre en enfer ici. Vous n'êtes rien pour moi. Juste des étrangers. Peut-être. Mais notre pays connaît la teranga et la diplomatie. Et vous, à cause d'une Coupe d'Afrique, vous déchaînez votre haine et votre rage sur des supporters innocents. Vous ne nous briserez pas. Domaram. Ils sont nombreux à descendre ce samedi dans les rues de Dakar pour demander la libération de 18 supporters sénégalais détenus actuellement au Maroc. Reconnus coupables de hooliganisme lors de la finale de la CAN le 18 janvier dernier, les supporters ont écopé de peines allant de 3 mois à 1 an de prison ferme. Une décision non comprise par ces marcheurs qui souhaitent le retour de leurs compatriotes au Sénégal. Madame, je pense que vous pouvez arrêter cela. Il suffit juste de convaincre le roi. Ces supporters sénégalais ne sont pas des criminels. C'est vrai qu'il y a eu de la violence, mais c'est du football. Madame, il faut les libérer, madame le procureur. Ce sont tous des chefs de famille. Maître Patrick, vraiment, je peux rien faire pour vous. Marie fait partie de ceux qui ont été condamnés à 1 an de prison. C'est très dur. Je ne sais pas comment je vais faire pour payer la scolarité des enfants ou la nourriture. Après 3 renvois, le procès s'est finalement tenu ce jeudi à Rabat. Les supporters sénégalais ont écopé de peines allant de 3 mois à 1 an de prison ferme pour actes d'hooliganisme et dégradation d'équipements sportifs. Aux faux chefs d'accusation, regardez, hooliganisme, dégradation d'équipements sportifs, jet de projectiles, entrave au bon déroulement et j'en passe. Vous n'avez rien à dire? Votre pays a fait pire aux yeux de tout le monde. Je pense que la justice doit être équitable. Alors, c'est Maître Patrick Kabou, avocat sénégalais, qui s'est rendu sur place pour défendre des supporters sénégalais arrêtés durant la CAN. Et ce qu'il raconte est accablant. Il déclare avoir été empêché de rencontrer ses clients. Il affirme qu'on lui a refusé l'exercice normal de sa mission d'avocat. Il dénonce des insultes racistes proférées contre lui et contre ses clients dans l'enceinte même du tribunal. Et surtout, il explique qu'on lui a demandé à la dernière minute de plaider en arabe, langue qu'il ne maîtrise pas. Dans le même temps, des supporters sénégalais ont même été interrogés en arabe alors que beaucoup d'entre eux ne parlent que Wolof. On regarde cet extrait. Bon, guys, il nous reste une solution. C'est de faire appel. On ne le fera pas. Pourquoi devrions-nous faire appel? Le faire, c'est cautionner les faits qui nous sont reprochés. La réalité, c'est que nous ne nous considérons pas comme des détenus, mais plutôt comme des otages qui attendent leur libération. Monsieur Patrick, le monde doit connaître le manque de fair play des Marocains et leur incapacité à gérer leur défaite en finale de CAN. Ils nous utilisent comme bouc émissaire pour déverser leur frustration et leur colère. C'est triste mais vrai. Ils veulent nous briser, mais ils ne savent pas qui nous sommes. Nos familles, notre peuple, nos amis et les autres nations qui combattent l'injustice se battront pour nous. C'est vrai qu'ils enfreignent honteusement les textes internationaux. Mais laissez-moi un peu de temps d'interpeller l'opinion internationale. Libérez nos otages! Libérez nos otages! Libérez nos otages! Libérez nos otages!
Nous ne laisserons pas nos frères croupir en prison sans raison. Ils ont bafoué les droits de nos citoyens. Ils n'ont pas eu accès à des avocats ni à des interprètes. Ils les ont jugés sans procédure légale. Le président et le premier ministre veulent être équitables. Mais ça fait mal au cœur de le dire. Ça fait mal. Cette compétition est la plus nulle organisée en Afrique. Et ce qui étonne tout le monde, c'est le silence et la lâcheté de la FIFA et de la CAF. depuis bu ñu ñëw ba léegi ñu ngi wundeelu ak coupe bi alors que aɓe gacci miñiraɓe men e mawniraɓe men nan toon cokata jeel Maroc mais vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est normal? S'il vous plaît les gars, je vous invite au calme. On ne fera pas appel à la violence ni à la vengeance. Mais nous boycotterons les produits et entreprises marocaines jusqu'à ce que vous libériez nos otages. léegi xam nga lan moo xew. waaw comme ni ko waa ji waxee. waaw du ñu sànni xeer. waaw du ñu yàq oto. waaw duñ toon kenn. waaw dinañ wax lépp yu Marocain di jaay fii si sunu Sénégal gii. waaw kenn dootu ko jënd. dinañ wax lépp yu Marocain di jaay fii si sunu Sénégal gii. kenn dootu ko jënd. Au lieu de soutenir l'économie marocaine, faisons-leur entendre notre colère, mais faisons-le avec noblesse. Maroc benn CAN la gagné. muy 1976 le 14 mars 1976 Éthiopie dernier match parce que boobu mini championnat la woon le dernier match du Maroc face à la Guinée le Maroc avait besoin d'un match nul pour remporter le tournoi. La Guinée marque à la 33e minute par Chérif Souleymane. Les Marocains protestent et quittent le terrain. Ils sont revenus et ils ont égalisé à la 86e minute par Baba. Et c'est cette égalisation qui a permis au Maroc d'être premier et d'être sacré champion d'Afrique. Et c'est le seul trophée que le Maroc a jamais gagné sur le continent africain. Ça peut servir de jurisprudence. Maroc coupe bi mu gagné benn étoile bi mu am ci condition yu mel nii la ko amee woon